Aujourd'hui, le 19 juillet 2026. Première lecture. Après la faute tu accordes la conversion. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice. Et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force. Si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils tu as donné une belle espérance. Après la faute tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Toi qui es bon et qui pardonne. Écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne. Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi. Car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu, le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi. Prends pitié de moi. Deuxième lecture. L'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous. Par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé. Et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur dit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent : Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? Il répond : Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : Enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.